Avec Marraine Adour Côte Sud, surfez à la vitesse max. 23 communes vous présentent l'UST Mag. Bienvenue dans le magazine de l'Union Sportive Thyrossaise UST Mag au cœur de la Fougère, dans le pub de l'Union Sportive Thyrossaise avec son président qui nous accueille aujourd'hui, Max Dando. Merci de nous accueillir dans votre clubhouse. Mais écoutez, ravi effectivement de vous accueillir dans notre pub Fougère qui reste un des hauts lieux de notre troisième mi-temps rugbystique. Alors ce premier numéro de UST Mag est un numéro très spécial par rapport au prochain numéro où nous reviendrons plus en détail sur la dernière journée avec les images, les commentaires, les interviews. Aujourd'hui, Max Dando, on va découvrir un petit peu mieux l'Union Sportive Thyrossaise, cette grande machine avec son équipe Fagnon, ses nombreuses équipes et son école de rugby enviée de tout l'Hexagone. Effectivement, l'US Tyros Rugby, c'est quoi? C'est un club centenaire d'abord, qui se porte très bien et qui a toujours misé sur sa formation. Ça veut dire une école de rugby, 240 enfants, une équipe cadette, 2 équipes juniors, Crabos, Réchel et un centre de formation, ce qui n'est pas négligeable, que nous avons conservé de l'époque où nous étions professionnels. Et ensuite, 2 équipes seniors, ce qui fait qu'en tout, nous avons 496 licenciés à ce jour. Je crois que cette année, l'Union Sportive Thyrossaise part encore sur des bonnes bases avec des vraies ambitions. Oui, c'est exact. Après avoir connu la saison de l'an dernier, où nous sommes allés en demi-finale, nous avons raté de très peu l'accession en Pro D2. Cette année, l'objectif que nous étions fixés, c'est d'abord de finir premier de poule. Ça, c'est la première chose. Pour l'instant, nous sommes en passe d'y arriver, puisque nous occupons la première place avec une avance de 18 points sur le poursuivant. C'est dire que je pense que, sauf cataclysme, séisme ou tsunami, nous serons donc dans les phases finales. Une équipe Fagnon de très très belle tenue, Max Dando, avec des jeunes, de l'expérience, mais qui fait plaisir, qui développe un très beau rugby. Oui, effectivement, ça développe un très beau rugby. Et alors en plus, maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Fédéral 1, tout comme dans les clubs professionnels, vous avez un quota de licences blanches à avoir tous les dimanches sur votre feuille de match. Le quota est de 5 joueurs. Je peux vous dire que Tyros, c'est pratiquement tous les dimanches 12 à 14 licences blanches. C'est dire si ce club formateur est en phase avec lui-même. Max Dando, on va découvrir en image le rugby proposé par l'Union Sportive Thyrossaise, son attaque, son jeu, toujours aussi attrayant. Alors, une équipe de Saint-Vincent de Tyros qui, en ce début de championnat, est la première défense. La deuxième attaque a inscrit 55 essais, 473 points. C'est du très beau jeu. C'est vrai que c'est du très beau jeu. Honnêtement, je pense que le public, qui est de plus en plus nombreux, puisque maintenant nous avons une moyenne de 1200 à 1300 spectateurs par match, c'est dire qu'en Fédéral 1, remplir des stades comme ça, et je pense que les gens s'y retrouvent à travers ce jeu que nous pratiquons, qui est un rugby total, qui est une alternance de jeu avant et jeu d'arrière. On voit des images avec cette rencontre de l'Union Sportive Thyrossaise contre Cahors, avec un maître à jouer dans cette équipe qui est votre demi de mêlée, Paul Lubert. C'est vrai que le match que vous montrez là, c'est le match contre Cahors, était un match très abouti parce que je crois qu'on a marqué 5 ou 6 essais dans cette rencontre, en plus avec une alternance encore une fois de jeu d'avant et derrière. Et effectivement, Paul Lubert, qui est notre maître à jouer, qui est notre capitaine également, c'est un pur produit rouge et bleu puisqu'il est issu de l'école de rugby. Il est passé par tous les stades de ce club et nous sommes ravis qu'il soit le capitaine aujourd'hui et qui en plus maintenant est international amateur. Inutile de rappeler que Saint-Vincent de Tyros a quand même offert de grands noms au rugby français, peut-être là dans cette équipe des nouveaux grands espoirs. Oui, c'est-à-dire, bon, il fut un temps, effectivement, avant le professionnalisme, où Tyros, bon, on va pas réciter encore la litanie des joueurs qui ont été internationaux, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, dans ce rugby dit amateur, il y a quand même pas mal de joueurs qui tirent leur épingle de jeu et qui arrivent à figurer dans cette nouvelle équipe qui est donc France Amateur. L'équipe de Tyros, elle sait alterner le jeu d'avant, le jeu de 3/4, c'est une équipe très complète. Oui, c'est une équipe très complète. C'est-à-dire que nous nous sommes servis déjà l'an dernier, je trouve qu'on était pas mal.
Et cette année, bon, le recrutement qui a été fait, qui a été ciblé pour que justement nous arrivions à ce rugby total et puis renforcer certains postes où peut-être nous avions des carences l'an dernier, fait que cette année, nous dominons notre poule, mais ce n'est pas pour autant que nous dominerons le reste de la fin du championnat. Ça, c'est notre problème. Ce qui fait toujours plaisir, Max Dando, alors qu'on voit les images de Tyros face à Montléon, c'est que vous avez un public aussi très fidèle et très connaisseur. Connaisseur certainement, critique également, parce que on a beau être, vous savez, avec le nombre de victoires que vous avez dit au compteur, il n'en demeure pas moins que si jamais il y a un 3 contre 1 qui ne se déroule pas le dimanche, je peux vous dire que le lundi matin, à l'heure du café, le président entend le reste. Comment est reconnu Saint-Vincent de Tyros dans cette région, dans cette échiquier où il y a beaucoup de clubs? On sent que c'est une équipe quand même qui veut venir monter très haut. Vous savez, d'abord il est difficile de vivre à côté dans les Landes quand nous avons déjà 2 clubs professionnels qui nous entourent. Être un 3e club professionnel, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est difficile. Le vivier économique de la région, du coin est quand même un petit peu limité, donc nous sommes maintenant en train de chercher des ressources au plan national. C'est quand même l'ambition, Max Dando, vous n'allez pas le cacher. L'équipe marche bien. On imagine que l'instance dirigeante a envie aussi d'aller au plus haut niveau, c'est-à-dire à la Pro D2. C'est-à-dire, oui, effectivement, c'est-à-dire que quand les jeunes le dimanche font ce qu'il faut sur le terrain, c'est à nous dirigeants ensuite d'apporter les réponses désirées justement pour accéder en Pro D2. Mais rien n'est facile, croyez-moi, nous y attachons tous les jours. Nous avons lancé le compte à rebours. Maintenant, ce n'est pas nous qui déciderons, ça sera le sportif qui décidera. Oui, puis on verra en fin de saison. Alors Saint-Vincent de Tyros, on l'a vu, 2e meilleure attaque, mais c'est aussi la meilleure défense pour le moment du championnat. On va voir là aussi à l'image les points forts de cette équipe tyrosaise au niveau de sa défense. Alors Saint-Vincent de Tyros, Max Dando, c'est un gros pack d'avant qui est capable sur les ballons joués par l'adversaire d'aller les récupérer très vite. Absolument. Encore une fois, on a voulu, cette année, le recrutement a été fait, enfin limité certes par nos moyens, mais surtout très ciblé, façon à apporter le manque de puissance que nous avions l'an dernier. Et c'est pour ça qu'on a un pack qui est dominateur. Et pour en revenir à la défense, c'est le petit cheval de bataille de notre entraîneur des avants, enfin l'entraîneur Christophe Amassec, qui a tenu, quand il est arrivé ici, à mettre sa patte personnelle. Et c'est vrai que maintenant, nous avons, je pense, la meilleure défense du championnat, parce que la rigueur a été apportée là-dessus. Alors le boulot, il est fait par les gros devants qui viennent gagner ces ballons, qui viennent les récupérer et qui permettent surtout aux 3/4 notamment de pouvoir profiter de ces bons ballons de relance et d'attaque. Mais je crois que pour que les 3/4 puissent jouer, comme vous dites, la partition, il faut que devant les ballons soient gagnés. Et c'est vrai que nous disposons d'un pack solide pour ça. Alors Saint-Vincent de Tyros veut enchaîner bien sûr match après match, sans jamais trop se mettre la pression, mais le message, il est bien clair quand même par le staff que vous avez reconduit et que vous mettez en place. Ah oui, le message est clair. Je pense, tout à l'heure, vous avez parlé de faux pas, on a fait 2 petits faux pas à l'extérieur, et ces faux pas, je pense qu'il faut revenir. Pourquoi nous avons fait les faux pas? Parce que je pense que ça a été un peu de suffisance de notre part. Et sous-estimer l'adversaire peut-être. Exactement. Quand on est leader de poule et qu'on se déplace sur le dernier ou l'antépénultième, il est certain qu'on n'a pas la même motivation que quand on va rencontrer le second. La preuve en est à Lille, où nous n'étions pas donnés favoris, puisque Lille Métropole était sur que des victoires chez eux, était invaincu. Nous avons su renverser la tendance. Max Dando, on va se retrouver dans quelques instants dans ce premier magazine spécial de UST Mag avec vous. On reviendra sur le point fort quand même, le jeu des avants de l'Union Sportive Tyrosaise, avant de laisser passer une page de pub. Sportland, le journal gratuit des sports et loisirs vient de sortir. Sportland, le journal qui vous réunit. Sportland, le journal qui n'a pas de prix. Retour dans ce magazine UST Mag au pub de la Fougère, le clubhouse de l'Union Sportive Tyrosaise avec vous Max Dando. Alors Max, cette équipe de Saint-Vincent de Tyros, ce club se porte très très bien avec beaucoup d'ambition, on l'imagine. Vous préparez déjà la deuxième partie de ce championnat. Qui va être longue. Parce qu'en plus, avec les raisons qui sont dues aux mauvaises conditions climatiques, le championnat a été repoussé encore un petit peu plus tard, ce qui fait que nous terminerons la saison, si nous arrivons en finale, le 26 juin. C'est dire si une saison en fédérale
1 est longue. Ça veut dire 11 mois et demi de saison exactement. Voilà. Max Dando, un des points forts de l'Union sportive Thiro-16, on le sait depuis de nombreuses années, envié par beaucoup d'équipes, c'est son paquet d'avant. Ce sont ce qu'on appelle les gros. On va regarder à l'image la performance de cette équipe et de ce paquet d'avant de Tyros. Oui, effectivement, vous avez entièrement raison. L'accent a été mis cette année sur le paquet parce que, encore une fois, l'an dernier, nous étions rendus compte qu'en la deuxième, dans le Jean Prat, nous manquions peut-être un petit peu de puissance. Alors nous avons fait un recrutement qui est très ciblé et ce qui fait que ça nous a apporté ce manque de puissance que nous avions. Preuve en est, le dernier match qui a eu lieu à Lille, devant les caméras d'Eurosport, que tout le monde a suivi, je l'espère du moins, Tyros, par son paquet, a montré la maîtrise et la même mise sur le jeu d'avant. Alors évidemment, ça reste perfectible parce que sur les molles pénétrants notamment, on s'est rendu compte que quand on approche de la ligne, eh bien, quelques ballons sont tombés. Mais ça prouve que nous avons encore du travail à faire. Elle est aussi performante, cette équipe, et ce paquet d'avance sur les ballons qu'elle gagne, soit sur l'attaque adverse que sur le jeu posé de votre équipe. Oui, parce que je pense que les garçons sont de plus en plus, comment dirais-je, prêts dans les conditions physiques. Ces garçons travaillent, ils font de la musculation, 3 entraînements par semaine. C'est incroyable. Je veux dire, si les gens d'autrefois revenaient aujourd'hui, les gens qui ont connu le Tyros il y a 10-15 ans, ils en rigoleraient de voir maintenant, quand vous allez dans les vestiaires, vous savez, cette année, on a mis en plan, à chaque match, on fait la confrérie des joueurs. C'est-à-dire qu'un dimanche, vous avez par exemple la confrérie des demi de mêlée, ensuite les premières lignes, et il y a la tradition, à la fin du match, ces confréries se rendent dans les vestiaires de l'Tyros. Et quand ils voient ces garçons comme ils sont sculptés aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les chéchines qu'il y avait autrefois. Eh bien, Max Dando, c'est une très bonne transition puisque aujourd'hui, c'est le magazine spécial de l'Union sportive Tyros-16, ce magazine UST Mag. On aura l'occasion d'aller voir ses coulisses, tout comme aller voir l'école de rugby, les entraînements, aller au cœur un petit peu de cette équipe et de ce club de Saint-Vincent de Tyros. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accueillis au peuple de la Fougère. Je crois que les remerciements vont à l'US Tyros. Remerciements également à Marénadour Côte-Sud, la communauté des communes qui nous a permis de mettre sur pied ce magazine. Et à travers ce magazine, nous espérons tout simplement que les supporters, les gens fidèles à l'US Tyros Rugby Côte-Sud se feront un plaisir et suivront au fur et à mesure de l'évolution de notre club et se rendront compte que quelque part dans les Landes, dans le Côte-Sud, existe un petit club mais qui veut grandir. Eh bien, il ne nous restera plus qu'à les inviter à participer à cette émission, un petit club mais avec un grand cœur. Max Dando, merci à vous les invités de nous avoir accompagnés dans ce premier magazine et rendez-vous pour le prochain numéro de UST Mag. Avec Marénadour Côte-Sud, surfez à la vitesse max.